Bonjour, je suis contente de voir que vous êtes nombreux pour entendre parler de la stratégie institutionnelle. Comme Raymond l'a mentionné, je suis bibliothécaire à la gestion des données de recherche, ça depuis 2 ans, mais ça fait 11 ans et plus que je suis à la bibliothèque et la préservation numérique, ça c'est depuis plus de 10 ans que j'en fais. Et c'est une bonne chose que je vienne vous parler de la stratégie. J'ai été impliquée, pas depuis le début, mais j'ai quand même participé à la rédaction et à la révision, donc c'est quand même un sujet que je connais bien. Et un des points que je veux établir en commençant, la stratégie, malgré le terme qui peut avoir l'air un peu exigeant, en fait, c'est la méthode qu'on a trouvée de mettre en place pour savoir de quoi la communauté de recherche de l'Université Laval a besoin pour qu'on les soutienne en gestion des données de recherche. Donc, ce n'est pas des exigences envers nos chercheurs et chercheuses, c'est plutôt des exigences envers l'université qui doit soutenir ses chercheurs et ses chercheuses. Fait qu'en ayant ça, en gardant ça en tête, vous allez un peu plus comprendre comment on a fait et où est-ce qu'on s'en va. Euh, je ne peux pas vous commencer tout de suite à parler de stratégie SNL. Il faut que je vous explique un peu le contexte, d'où ça vient, et j'ai pas du tout le choix de vous parler de la politique des trois organismes. C'est ce qui a fait qu'on a présentement une stratégie. On va commencer par le contexte. Et la base, c'est quoi les données de recherche? Là, je sais que la plupart d'entre vous avaient une idée sur c'est quoi les données de recherche, mais vous seriez surpris de savoir à quel point les gens n'ont pas toute la même idée c'est quoi une donnée de recherche. Fait que simplement pour qu'on s'entende entre nous de quoi on parle, je vous ai mis ici la politique des trois organismes qui les définit comme des données qui sont utilisées en tant que source principale à l'appui d'une enquête technique ou scientifique, d'une recherche, de travaux d'érudition ou de pratiques créatives et qui sont utilisées comme éléments de preuve dans un processus de recherche ou qui sont communément acceptés au sein de la communauté de recherche comme nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de recherche. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est très large. C'est à peu près tout ce qui est récolté, donc les observations, les entrevues, sondages, des données qui sont existantes. Ça peut être administrative, médicale, historique, ça peut être un livre, ça peut être collecté par site web, des statistiques, des expérimentations, c'est énorme. Et ça prend bien entendu toutes sortes de formats. Donc, les textes, les chiffres, images, enregistrements audio-vidéo, schémas, programmes informatiques. Le seul point sur lequel la plupart des gens ne s'entendent pas, c'est par exemple les échantillons. Là, je vous ai mis une belle image de rein. Ça pourrait être pensé un échantillon d'eau, échantillon de terre. Est-ce que ça, c'est des données de recherche? Certains disent oui, certains disent non. Pour l'instant, ça n'aura pas d'impact sur de quoi je vais vous parler, mais simplement pour garder en tête que pour le reste, on s'entend. Pour les échantillons eux-mêmes, pas toujours. Deuxième point, la gestion des données de recherche, est-ce que ça vous concerne? Vous allez me permettre de vous montrer une petite vidéo à ce sujet-là. La gestion des données de recherche vous inquiète, ne vous concerne pas. C'est quoi? Imaginons un instant la situation suivante. J'ai besoin que vous retrouviez des données pour moi. Des vies en dépendent. Trouver des données, c'est mon pain et mon beurre. Où avez-vous vu ces données pour la dernière fois? Un étudiant nommé Bob les avait en sa possession. Mais il a disparu. En avez-vous une autre copie? Oui, dans un coffre-fort. Mais seul le professeur Gold a la combinaison et il est au milieu de la jungle. Impossible de le rejoindre avant le mois prochain. Avez-vous une version un peu plus ancienne que vous pourriez utiliser? Oui, mais nous avons une grosse équipe. Toutes les versions sont nommées différemment. Je ne sais pas quelle est la version la plus récente. Personne ne peut vous aider à les démêler? Bob et le professeur Gold. Je vois. J'espère que votre budget n'est pas épuisé, car vous allez en avoir besoin. Quelques options pour éviter de perdre l'accès aux données si un étudiant disparaît. Organiser et nommer les fichiers selon une convention déterminée au début du projet et planifier le transfert des accès advenant un changement de personnel. La gestion des données de recherche vous concerne. C'est accéder à ces données à l'avenir. Ce sont des économies d'argent pour plus de café. Pour en savoir plus sur la gestion des données de recherche, contactez la bibliothèque de votre institution. Donc, je trouve ça un peu plus parlant que de mentionner la fameuse définition qui vient du site web de l'Alliance, qui dit que la gestion des données de recherche, en fait, elle couvre l'ensemble du processus de gestion de vie des données, que ce soit la collecte, la consignation, le stockage, le partage, la préservation. Ça permet aux chercheuses et aux chercheurs de repérer et de consulter les données. Donc, si vous faites de la recherche, normalement, la gestion des données de recherche vous concerne. La gestion des... Pardon.
Le cycle de vie de la recherche, vous devez avoir, le connaître ou en avoir une bonne idée. C'est pour montrer encore là que la gestion de données de recherche, c'est partout. Que ce soit de la planification de projets de recherche, donc au partir du moment où est-ce qu'on commence à le planifier, qu'on fait une demande de financement, ça se peut qu'il y ait une exigence de plan de gestion de données. Ensuite, il y a tout le traitement, la collecte, comment est-ce qu'on les collecte, comment on les nomme, comment on les range, comment on les partage, comment on les analyse, qu'est-ce qu'on prend en note pour continuer à comprendre ces données-là au cours du temps, au fil du temps. À la fin du projet, s'il y a un dépôt, s'il n'y a pas de dépôt, s'il y a une suppression, s'il n'y a pas de suppression, si c'est déposé dans un dépôt avec de l'archivage, il risque d'avoir de la réutilisation. Donc, tout ça, l'ensemble du cycle de vie de la recherche, c'est de la gestion de données de recherche. L'écosystème de la gestion des données de recherche, ça, je vous le mentionne simplement pour être sûr encore là, qu'on parle le même langage. Vous avez peut-être entendu parler de l'Alliance de recherche numérique du Canada, qui était autrefois la NOIRN, la Nouvelle Organisation d'infrastructure de recherche numérique, qui était autrefois Calcul Canada, DRC et Portage. Donc, tout ça, en gros, c'est la même chose. C'est ce qui chapeaute les données de recherche au Canada, que ce soit aussi le calcul informatique de pointe. Il y a des groupes d'experts aussi qui travaillent pour l'Alliance. Je ne dirais pas toujours l'Alliance de recherche numérique du Canada, on dit généralement l'Alliance. Et ça se peut des fois que je nomme Portage parce que certains documents qui ont été produits par Portage et qui fait maintenant partie de l'Alliance. Encore là, c'est juste pour vous présenter l'environnement de la recherche au Canada. Maintenant, on aborde la question de la politique des trois organismes, qui est à l'origine de notre stratégie institutionnelle. La politique, ça fait un certain temps qu'elle est réfléchie. Ça a commencé en fait en 2013 avec les premières démarches. Ensuite, il y a eu une déclaration de principe en 2016 qui était pour promouvoir l'excellence dans les pratiques de gestion de données, établir en fait un ensemble de principes de base communs. C'est ça qui a vraiment mis la table sur la politique qu'on a actuellement. En 2018, il y a eu la diffusion de l'ébauche de politique et comme vous savez tous, entre 2018 et 2021, il y a eu la pandémie. Ce qui fait que la diffusion de la politique a été excessivement retardée, sauf que nous, à l'université, on a commencé à bouger à partir de la diffusion de l'ébauche, parce que l'ébauche, c'était quand même ça nous donnait une bonne idée de ce que la politique allait être. Donc, la politique elle-même a été diffusée le 15 mars et ce qu'elle dit, c'est que chaque établissement postsecondaire et de recherche, postsecondaire de recherche et hôpital de recherche admissible à administrer des fonds des IRC, du CRSNG et du CRSH doivent créer une stratégie de gestion de données de recherche et en informer l'organisme concerné. Une fois qu'on informe les organismes responsables, nos stratégies de recherche, nos stratégies institutionnelles sont diffusées en ligne. Vous avez toute une suite toutes les stratégies sont mises. Présentement, il n'y en a pas beaucoup. La nôtre est là, mais en théorie, d'ici le mois de mars, il devrait en avoir de plus en plus parce qu'on avait comme délai de le faire d'ici le mois de mars. Donc, le contenu de la politique, de quoi ça parle? Il y a trois piliers dans la politique. Il y a la stratégie institutionnelle, ce dont je vous parle aujourd'hui. Il y a les plans de gestion de données, que je vais vous mentionner un petit peu en lien avec la stratégie, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et le dépôt de données, qui est aussi mentionné dans la stratégie, mais pour lesquels je ne rentrerai pas dans les détails. Comme je vous disais, nous, on a commencé à parler de la stratégie à partir de 2018. Ce qui est arrivé aussi, c'est que Portage, donc comme je vous mentionnais, Portage qui fait maintenant partie de l'Alliance, a créé une première version de modèle de stratégie et très tôt après, il y a eu en 2019 la Dalhousie University qui a publié sa première version de stratégie. Nous, on s'est beaucoup inspiré de ça. Si je vous le mentionne, c'est que si vous posez des questions sur l'aspect de notre stratégie, c'est dû à ça parce qu'on a commencé très, très rapidement. Il y a un comité institutionnel qui s'est mis en place, ce qu'on appelle le CIGDA, donc Comité institutionnel sur la gestion des données de recherche, qui a été formé par le vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation, le VRCI, et la bibliothèque. Bien sûr, ce n'était pas juste nous qui étions autour de la table, on a fait intervenir tous les intervenants de l'écosystème de GDR, de l'université. Donc, on a rajouté les technologies de l'information, l'éthique et des professeurs. Excusez, je vais juste regarder mes notes, être sûr que je n'oublie rien d'important. Donc, le mandat du comité, c'était de mettre en place des mécanismes qui assureront une gestion responsable des données de recherche dans le contexte global des sciences ouvertes, en accord avec les politiques et règlements imposés par les organismes subventionnaires. Vous remarquez que le mandat du comité, ce n'est pas nécessairement de rédiger une stratégie institutionnelle. C'est plus large. Le but, c'est vraiment de soutenir à long terme la recherche
en fait, les chercheurs et les chercheuses à l'Université Laval. Donc, il y a eu des rencontres, c'était aux 4 à 5 semaines à partir de janvier 2019. La présidence était assurée par le VRCI, le secrétariat par la bibliothèque. Je ne vous nomme pas toutes les personnes qui étaient autour de la table, c'est simplement pour vous mentionner, vous listez qu'il y avait des gens de la bibliothèque, de l'éthique, du vice-rectorat à la recherche, des professeurs et quelqu'un des technologies de l'information. Donc, la rédaction de la stratégie comme telle, ça, je vous l'avais mentionné, ce n'est pas seulement le seul objectif du CIGDR. Il y a eu, bien sûr, nous aussi, des délais. À partir du moment où il y a eu la pandémie, la passation en virtuel, ça a rallongé un peu le travail. Mais on a eu une première version de la stratégie en janvier 2021. La façon dont ça a fonctionné, c'est qu'il y a eu un brouillon qui a été rédigé par le VRCI et la bibliothèque. Et ensuite, on en a discuté beaucoup. Il y a eu beaucoup de versions qui ont été envoyées au CIGDR pour avoir leur opinion, qui sont revenues, qu'on a retravaillées et qu'on a reproposées au CIGDR. Une fois qu'on a eu notre première vraie version assez solide, là, on est allé un peu plus loin dans les consultations. Donc, on a consulté la table de concertation de la recherche qui regroupe les vice-doyens et vice-doyennes à la recherche, les centres affiliés, les comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains, comité de la recherche, qui est encore là autour de la table un représentant, représentante par faculté, et la table des conseillers, conseillères à la recherche. Les commentaires qui ont été reçus il y a eu beaucoup de préoccupations sur les données sensibles, ce qui est normal parce que toute la question des données sensibles, des renseignements personnels, c'est beaucoup plus complexe. Je dis complexe dans le sens de gestion de données de recherche, dans le sens de partage, où est-ce qu'on dépose, comment on donne accès, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Donc ça, oui, on en a tenu compte dans notre stratégie, sans oublier qu'il y a une bonne partie de la recherche qui n'a pas de données sensibles. Fait qu'il faut aussi penser à ce type de recherche-là. La responsabilité des objectifs, ça, c'est quelqu'un qui nous faisait remarquer que oui, c'est bien beau de dire, puis là, je vais prendre mon exemple, c'est la bibliothèque qui est responsable. Oui, d'accord, mais de dire tout simplement que c'est la bibliothèque, on est nombreux, donc c'est qui personnellement qui est responsable? Je ne vous cacherai pas qu'il y en a certains qu'il y a mon nom rattaché après. Il y avait aussi la confusion avec le terme stratégie et le contenu du document. C'est ça que je vous mentionnais un peu au début, parce que quand on pense stratégie, des fois, on pense à plus haut niveau. Donc, c'est quelque chose un peu moins concret, alors que le document en question, on a vraiment des objectifs à atteindre, des moyens pour atteindre nos objectifs et des responsables. Donc, c'est plus ou moins une stratégie comme on peut le percevoir. Il y avait aussi, ce qui est ressorti, c'est une mécompréhension au sujet du plan de gestion des données. Plan de gestion des données, il y en a encore une et j'en suis tout à fait consciente. Ça pouvait parfois faire penser à un cadre de gestion de données. Est-ce que c'est la même chose? Ça peut faire penser aussi, OK, ben, les questions à poser, ça ressemble un peu au formulaire qu'on aura à remplir pour les comités d'éthique. Fait que ça, c'est un point qui est ressorti et qu'il va falloir travailler justement par le biais de notre stratégie. Et on a eu des suggestions d'amélioration. Fait que tout ça, on a rapporté ça au CIGDR, on a amélioré les choses et on a mis fin à la consultation. Un des points que je veux mentionner, c'est que si on a mis fin à la consultation, c'est pas qu'on ne veut plus de commentaires, qu'on ne veut plus l'améliorer. C'est tout simplement qu'on a dit, ça va être notre première version. On va la mettre en ligne et ensuite, on va continuer de recevoir des commentaires, on va continuer à la modifier, à ajouter des objectifs, à terminer des objectifs. Donc, c'est simplement un processus qui est continuel et non pas final. Et ça, c'est pour vous montrer un peu l'évolution du comité du CIGDR qui a changé depuis sa création. Donc, on a rajouté quelqu'un qui est en relation avec les communautés autochtones. On a rajouté aussi des gens, en fait, surtout des gens, même qui sont marqués VRCI, qui sont en lien avec les technologies de l'information. Donc, on rentre dans le vif du sujet, le contenu de la stratégie nationale. Qu'est-ce qui se cache derrière ce document-là et de quelle façon l'Université Laval a décidé de soutenir sa communauté de recherche? La structure. Encore là, je vous parle de la structure parce que si vous vous demandez pourquoi est-ce que ça a l'air de ça, c'est à cause de la première version sur laquelle on s'est inspiré, mais aussi, comme je vous mentionnais, ça peut évoluer. Donc, probablement que l'aspect de la stratégie va peut-être changer avec les prochaines versions. Donc, on a l'introduction, les définitions, la stratégie et feuille de route. On a le point 4 qui est faire l'état des lieux institutionnels sur la GDR. Et c'est là qui est un peu particulier. On a l'état des lieux qui est l'objectif 1.1 à 1.4. Et ensuite, on a l'objectif 1.5 qui est sous-divisé lui aussi. Je vais vous en parler, vous allez mieux comprendre un petit peu plus tard. Ensuite, on a un point de mobilisation où est-ce qu'on a aussi des objectifs.
et de la disponibilité des guides. Donc, on liste les guides, directives, politiques qu'on a en lien avec le GDR et en annexe le mandat du CGDR. Donc, la stratégie elle-même est disponible sur le site du vice-rectorat à la recherche, à la création et l'innovation dans la section sur la gestion des données de recherche, qui est aussi une section qui vaut la peine d'être visitée. C'est notre porte d'entrée, en fait, sur la gestion des données de recherche. Oui, on a un site aussi à la bibliothèque, mais on a décidé que nous, notre porte d'entrée, ce serait du côté du vice-rectorat à la recherche. Dans l'introduction de notre stratégie, on mentionne les principes FAIR, qui sont aussi mentionnés dans la politique. Principe FAIR, je ne m'attarderai pas là-dessus. Ce que ça veut dire, c'est facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable à propos des données. On a de très bonnes ressources assez faciles à trouver sur les principes FAIR et vous avez aussi une excellente présentation qui a été faite dans le cadre des Midi ID sur ces principes-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à creuser la question parce que c'est effectivement quelque chose de très pertinent et très intéressant. On mentionne aussi les recherches menées par et avec les Premières Nations métisses et inuits. Oui, à cause que la politique le mentionne, mais aussi à cause que c'est une préoccupation de l'université et on veut être sûr qu'à partir du moment où on fait une recherche en lien avec les premiers peuples, qu'on la fasse correctement. On explique l'historique du CIGDR. Ensuite, on passe dans les définitions. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de la définition des données de recherche parce que même en écrivant la stratégie, on ne s'entendait pas autour de la table à savoir c'était quoi des données de recherche. Donc, il faut avoir une définition sur laquelle on s'entend. Et nous, on a dit, on va prendre la définition de la politique et on va s'en tenir à ça. Donc, on a données de recherche, on a les données et on a la gestion des données de recherche. Donc, la stratégie est en 3 volets. On a l'état de préparation institutionnelle avec l'état des lieux, évaluer les services institutionnels sur la GDR. On a la mobilisation, on a la formalisation des pratiques en GDR. De quoi elle a l'air concrètement? En fait, c'est un tableau. On a un tableau avec des objectifs, fait qu'est-ce qu'on veut atteindre. On a l'état actuel de la situation, les actions à faire pour passer de l'état actuel à l'objectif, avec un échéancier. Je ne vous mentirai pas que l'échéancier original a évolué un petit peu, et des responsables. Les objectifs, quels sont-ils? Je ne vous les nommerai pas tous parce qu'il y en a certains qui vous intéresseraient probablement moins. Mais vous êtes les bienvenus à aller lire par vous-même. Je vais vous en citer quand même plusieurs pour vraiment vous dire c'est quoi que contient la stratégie. Donc, on commence par la 1.3, qui est de faire un portrait de l'infrastructure des données de recherche et des différentes façons de faire la gestion de celles-ci. En fait, ce que ça signifie, c'est que si vous êtes un chercheur, une chercheuse qui se demande, OK, moi, je fais tel type de recherche, je fais quoi, quand, avec quel outil, selon mes besoins. Donc, ça, c'est vraiment d'essayer d'avoir un schéma, vraiment quelque chose de clair pour aider notre communauté de recherche à savoir à qui s'adresser, à quoi utiliser selon la recherche qu'ils font. On sait que c'est un manque qu'on a présentement, mais sur lequel on travaille très fort là-dessus. 1.4, c'est de développer des méthodes de suivi et d'évaluation de la stratégie. Comme je disais, ce n'est pas un document mort. Ce n'est pas un document qu'on a fait, qu'on met en ligne et voilà, on ne s'en occupe plus. Non, c'est quelque chose qu'on suit, qu'on veut vraiment atteindre nos objectifs. Donc, il faut trouver des méthodes de suivi et d'évaluation. La 1.6, si vous allez voir en ligne, cet objectif-là n'est pas là. C'est un nouvel objectif qui est dans une nouvelle version, mais je le trouvais intéressant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est de comprendre les perceptions de la communauté de recherche à l'égard de l'offre actuelle de services GDR à l'Université Laval. En gros, c'est un sondage qu'on a envoyé au mois de janvier. C'était vraiment pour avoir une idée de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'heure actuelle, en lien avec la GDR. Et ça nous a beaucoup appris parce qu'on a découvert qu'il y a certains éléments qu'on pensait qui n'étaient pas nécessairement un besoin, qu'on a découvert que c'en était un. Donc, c'est sûr qu'on va s'ajuster en ayant ces réponses-là. Là, on passe à le fameux objectif 1.5 et tous ses nombreux sous-objectifs. Dans le 1.5.1, c'était de répondre aux besoins relatifs au plan de gestion de données de recherche, les PGD. Les PGD, je vous ai mentionné que c'était le deuxième pilier de la politique des 3 organismes. Le deuxième pilier, il est déjà en place. En fait, il a commencé à être en place dernièrement. Ça, c'est l'obligation de rédiger un plan de gestion de données quand on fait des demandes de financement pour certains programmes de financement.
Vous avez la liste des programmes qui sont visés par une exigence de plan de gestion de données. Présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va augmenter de plus en plus. C'est vraiment ce que les trois organismes fédéraux désirent avoir de plus en plus. Il y a aussi, c'est certain on peut penser que ça va se répandre et que ça va être un peu plus large que les trois organismes éventuellement. C'est pour ça que c'est de mettre en place des formations qu'à la fois générales et ciblées sur la plan de gestion de données. Ce que j'ai marqué, c'est qu'ils sont disponibles sur demande. C'est en fait, si vous êtes un groupe ou une faculté ou même un chercheur individuel, si vous avez besoin de formation, d'information, n'hésitez pas à l'écrire à l'adresse que j'ai mis en bas de la diapo. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis mon adresse personnelle, c'est que cette adresse-là, vous écrivez, vous allez avoir une réponse, que je sois là ou que je ne sois pas là. Mais on est disponible pour donner de la formation et des informations là-dessus. On en a mis aussi sur le site Web. Là, j'ai marqué le site Web de la bibliothèque parce que toute la section sur les plans de gestion de données, c'est beaucoup plus la bibliothèque qui s'en occupe. Donc, si vous voulez un début d'information, n'hésitez pas à aller sur notre site Web. Et on a aussi développé un modèle institutionnel dans l'assistant PGD. L'assistant PGD, c'est un site Web où est-ce que vous pouvez aller faire des plans de gestion de données. Vous avez des questions, vous avez juste à répondre aux questions par rapport à votre recherche. Ce n'est pas toujours simple de comprendre les questions, mais c'est un outil qui est accessible à tout un chacun, que vous soyez chercheur ou pas, vous pouvez aller faire un plan de gestion de données, n'hésitez pas. Et comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à l'adresse. Je ne vais pas m'étendre sur les plans de gestion de données, mais vu que c'est le deuxième pilier, je voulais au moins vous montrer un peu ce qui existe actuellement. 1.5.2, c'était de regrouper une offre de formation de qualité sur la GDR. On a listé des ressources qui sont disponibles sur le site Web du VRCI. C'est sûr qu'il y en existe énormément. Ça, c'en est qu'on trouve bonnes et qui peuvent, qui sont une bonne base sur la GDR, mais encore là, si vous avez des besoins particuliers, vous nous écrivez et on va y répondre. Le 1.5.3, c'était de soutenir les chercheurs et autres membres de la communauté de l'Université Laval qui doivent se conformer au règlement général sur la protection des données, le RGPD. RGPD, c'est un règlement qui a été développé en Europe. Donc, nos chercheurs qui faisaient des recherches, soit avec des données sensibles, surtout qui viennent de l'Europe ou qui avaient des collaborations avec des institutions européennes, devaient se conformer au RGPD. Et il y avait vraiment un besoin, beaucoup de questions qui étaient posées dans le sens, est-ce que je suis conforme au RGPD? Comment je peux faire pour me conformer? Donc, on a développé une page web spécifiquement là-dessus. Et pour tous ceux qui pensent, est-ce que ça ressemble pas au projet de loi, mais à la loi 25? Oui, ça ressemble à la loi 25 qu'on a l'impression qu'elle est un peu inspirée du RGPD. Donc, si vous avez des questions sur la loi 25, peut-être que celle-là peut commencer à y répondre. Mais je ne dis pas qu'on a toutes les réponses non plus sur la loi 25. On a encore aussi beaucoup de questions. 1.5.4, c'était d'évaluer les besoins et de mettre en place des mesures de sensibilisation sur la recherche par et avec les Premières Nations, Métis et Inuits dans le contexte de la GDR. Je le mentionnais au début, c'est quelque chose qui on est préoccupé par tout ce qui est recherche avec les premiers peuples à l'Université Laval. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr qu'à partir du moment où un chercheur ou une chercheuse veut faire de la formation, une recherche avec un premier peuple, comment il fait? En fait, avoir des ressources pour être sûr qu'il le fasse de façon correcte. 1.5.6, c'était d'identifier et définir les dépôts de données, une fois la recherche terminée, accessibles à la communauté de recherche ULaval. Je vous ai parlé de c'était quoi notre écosystème actuel. Donc, une fois que pendant que les chercheurs font leur recherche, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser, quels outils ils peuvent utiliser. Une fois que la recherche est terminée, où est-ce que ces personnes-là peuvent déposer? Ça, c'est une autre question. Et c'est aussi le troisième pilier. Je ne m'attendrai pas là-dessus, sauf que je pense que c'est encore là important que vous le sachiez. Donc, on a plusieurs dépôts qui sont utilisables, qui sont disponibles qui sont disponibles à tous nos chercheurs et chercheuses et même parfois aux étudiants. Donc, le dépôt institutionnel de l'Université Laval, on a utilisé Borealis, qui est un dépôt Dataverse. On a un regroupement là-dessus. Toutes les universités québécoises ont une collection dans Borealis. La nôtre est diffusée. On a des données qui sont déjà publiques. Donc, si jamais vous voulez aller la consulter, n'hésitez pas. Il y a aussi le dépôt canadien, qui est le dépôt fédéré des données de recherche. Ça, c'est un dépôt qui est accessible à l'ensemble des chercheurs canadiens. Donc, à partir du moment où vous êtes associé à une institution de recherche, vous avez accès à un espace dans le dépôt fédéré de données de recherche. Vous avez simplement à faire la demande et
vous allez pouvoir avoir votre espace. Et il a été créé à l'origine pour accueillir des dépôts qui sont un peu plus lourds que Borealis. Fait que n'hésitez pas à aller voir aussi. On a aussi des dépôts disciplinaires qui existent. J'ai mis des exemples, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Donc, NCBI pour les données génomiques, Polar Data Catalog, BQuali qui est pour les données qualitatives, etc., etc. Ça, c'est si jamais c'est pour des personnes qui font des recherches dans des domaines très spécifiques. Des fois, de le mettre dans un dépôt spécifique va aider à retrouver et réutiliser ces données-là. Et bien entendu, on a les dépôts multidisciplinaires qui sont généralement un peu plus connus, comme OSF, GitHub et Zenodo. 1.5.7, c'était d'évaluer les besoins et obligations en matière de stockage, de conservation et de curation des données de la communauté de l'université une fois la recherche terminée, qui est un peu lié à 1.5.8, qui est de mettre en place des pratiques de curation des dépôts de l'université. Ça, c'est je vais vous expliquer un peu si vous n'êtes pas très à l'aise avec le terme curation des dépôts, qui est un peu un terme un peu étrange, mais qui a été accepté en français. En fait, c'est à partir du moment où est-ce qu'on a un usager, une personne qui fait de la recherche qui, je vais prendre un exemple concret, qui dépose en Borealis. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la curation de ce dépôt-là, c'est-à-dire de vérifier les métadonnées, de regarder les données. Le but, ce n'est pas de changer quoi que ce soit, c'est simplement de s'assurer que la façon dont les données sont présentées, la façon dont les métadonnées ont été remplies, ça va être le plus facile de les retrouver par la suite et de pouvoir les réutiliser par la suite. Donc, si jamais on peut compléter en ajoutant des mots-clés ou en disant ben, si jamais vous utilisez tel format au lieu de tel autre format, ça peut peut-être aider la réutilisation dans 10 ans, ben, c'est ce qu'on va suggérer. Mais encore là, on fait des suggestions, on ne change rien en lien. Ben, en fait, on ne fait aucun changement à ce que les déposants déposent. Ensuite, on passe dans la section de la mobilisation. Dans cette section-là, on a, par exemple, le 2.1 de mettre en place un plan de communication sur la GDR. Ça, on l'a mis, en fait, on l'a fait l'année dernière, on l'a mis en action, je pourrais dire, à partir de janvier 2023. Et un de ces éléments-là, c'était justement le sondage qu'on a envoyé à la communauté de recherche pour avoir une idée où est-ce qu'on en est. Et il va y avoir aussi des formations, entre autres des formations ciblées, parce que je vous ai parlé qu'il y avait des programmes qui allaient exiger un plan de gestion de données. Ce qu'on veut faire, c'est de faire entre guillemets, des cliniques sur les plans de gestion de données. Donc, pour ceux qui sont directement touchés par ces programmes-là, ils peuvent venir à la clinique. On peut les aider, dire comment est-ce que vous faites votre plan de gestion de données. C'est sûr qu'on va mettre l'emphase, disons, cet hiver, ce printemps, sur les plans de gestion de données, vu que c'est l'exigence qui se met en place progressivement actuellement. Et alors que l'exigence, le troisième pilier sur les dépôts, on n'a pas encore de date. Fait qu'aussi bien commencer par celui-là et ensuite aller vers les dépôts. 2.2, c'était de développer des ressources et du matériel sur la GDR afin d'aider les différents secteurs de recherche à appliquer les bonnes pratiques en GDR. Ça, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, il y en existe énormément présentement des ressources et du matériel, sauf que si on a des manques, il s'agit tout simplement soit de nous le dire ou quand on le remarque, c'est de le développer pour être sûr qu'on a une offre de service qui est complète et qui répond aux besoins de notre communauté de recherche. 2.4, c'était d'influencer les organismes responsables de la GDR, par exemple les organismes de financement, l'Alliance, etc. Ça, je vous dirais que ce qui a le plus de poids, c'est quand c'est les chercheurs qui s'impliquent dans ces organismes-là. C'est pas que nous étant, disons, bibliothèque, on n'est pas impliqués, c'est simplement que nous, notre voix semble un peu moins portée. Par exemple, l'Alliance, il y a un conseil des chercheurs. Je sais qu'il y a certains de nos chercheurs qui en font partie et ça permet justement d'essayer de désorienter, des pousser dans la direction qui nous intéresse le plus. Et il y a aussi 2.7, 2.8 qui sont de maintenir les liens avec la table des directions des centres connus, la table de concertation de la recherche et les centres affiliés. Tout simplement pour continuer à être sûr de garder un lien, de les informer à savoir qu'est-ce qui se passe présentement en GDR à l'université et aussi d'aller chercher l'inverse. Donc là, les informer et d'aller chercher leurs besoins pour pouvoir ensuite y répondre. Par la suite de tous ces objectifs-là, on a les documents connexes. Donc, il y avait eu des nouveaux documents à rédiger, dont la foire aux questions. La foire aux questions, je vous dirais qu'elle est à 75% présente. Il nous manque une partie sur les technologies de l'information. Elle est à venir. On sait que les gens ont beaucoup de questions là-dessus, donc on ne l'a pas oublié, c'est simplement qu'elle n'est pas tout à fait prête encore. Et on a développé aussi des guides sur certains outils, donc les outils dont on est responsable, comme l'assistant PGD, Borealis, et encore là, comme je dis, si jamais il y a des manques, on va travailler là-dessus.
On a listé l'ensemble des documents institutionnels existants qui sont reliés à la stratégie, donc la politique sur la conduite responsable, les directives relatives à la gestion des renseignements personnels et du matériel biologique, la politique sur le libre accès aux publications des résultats de recherche et le règlement sur la propriété intellectuelle. La stratégie a été approuvée par le comité directeur de l'université le 17 janvier 2022. Elle a été diffusée en mars 2022, comme je vous disais, sur le site web du VRCI. Et les prochaines étapes, c'est de faire un suivi des objectifs, donc de s'assurer que tous les objectifs sont en cours de route et que si ça ne fonctionne pas, ben, il faut se réaligner et de faire la révision et la mise à jour. Donc, c'est quelque chose de continuel. On se rencontre régulièrement pour en discuter, pour voir où est-ce qu'on en est et au besoin de se réajuster. Et j'ai parlé probablement vraiment trop vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre.